Lego One Piece et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo top 5. Alors ça sera un top 5 sur mes films One Piece préférés. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais déjà à m'excuser pour l'absence, mais avec le lycée ça devient compliqué. J'essaierai de faire 3 vidéos par pendant les vacances. Et j'essaierai quelquefois de faire des vidéos One Piece Tiger Cruise, mais ils ne compteront pas dans les 3 vidéos des vacances. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous souhaite bonne vidéo. En cinquième position, j'ai mis One Piece Gold, un film réalisé par Hiroaki Miyamoto et sorti le 2 novembre 2016 en France. Il dure 2 heures environ. Ce film est le 13e fondé sur One Piece. Dans ce film, il y a les Mugiwara, l'antagoniste principal Guild Tesoro, créateur et directeur du navire Casino Grande, Tesoro. Il a mangé le fruit de l'or et peut donc contrôler l'or. Il y a aussi Karina, une chanteuse et amie depuis plusieurs années avec Nami. Les acolytes de Guild Tesoro comme 10, Tanaka, qui est un agent de sécurité et a mangé le fruit de Nuk Nuk no Mi, qui lui permet de passer à travers les objets solides. Mais il y a aussi Bakara, une femme qui a mangé le Raki Raki no Mi, qui lui permet de modifier la chance de ceux qu'elle touche. Mais il y a aussi quelques personnages secondaires comme Raze Max, un révolutionnaire non canon. Donc dans ce film, les Mugiwara arrivent sur Grand Tesoro, qui est dirigé par Guild Tesoro, et considéré imprenable, que même la marine ne peut rien y faire. Et les Mugiwara vont découvrir la face cachée de cette île. Donc les points forts de ce film, c'est qu'il y a beaucoup de personnages de la marine, les révolutionnaires. On en apprend quelques-uns, même Raze Max, même s'il n'est pas canon. Il y a aussi des comparaisons avec la vraie vie, les accros aux jeux de casino, et on peut voir aussi les enfants qui sont pauvres, qui subissent tout ça. Mais on en sait aussi plus sur Nami avec sa copine d'enfance Karina, qui est la chanteuse. Et on peut aussi voir comment elle était dans le passé avec. Les points négatifs, c'est par exemple la transformation géante de Guild Tesoro, qui est pour moi assez nulle. Il y a aussi un Raze Max qui n'est pas assez exploité, même s'il n'est pas canon. Le combat Lucci Sabo est pas assez vu. Les subordonnés de Guild Tesoro sont mal exploités, sauf Bakara avec son pouvoir. La conclusion, c'est un bon film dans l'ensemble, à voir, mais les personnages ne sont pas tous super bien exploités. C'est donc pour ça que je l'ai mis en cinquième position. En quatrième position, j'ai mis le film L'aventure sans issue, qui est le quatrième film de One Piece, réalisé par Konosuke Uda, sorti le 1er mars 2003 au Japon et le 1er juin, non, et le 20 juin 2012 en France, directement en DVD. Il dure 95 minutes, les personnages sont les Mugiwara, évidemment, Gaspard, l'antagoniste du film, qui a le fruit de la gélatine, un ancien amiral de la marine, un ancien marine, son acolyte Needles, qui est un homme avec des pinces au bout de ses mains un peu, mais aussi Shuraya Baskoud qui veut tuer Gaspard, et Anaguma, un petit enfant recueilli par un vieux qui s'occupe de la chaumière du bateau de Gaspard, car c'est un bateau à vapeur. Dans ce film, les Mugiwara ont besoin d'argent et participent à une course secrète pour pirates, mais vont vite voir tout ce, bah, que cette course est truquée. Donc les points forts de ce film, c'est le fruit de Gaspard, euh, qui est le fruit de la gélatine, qui est assez bien utilisé, qui montre bien que Luffy, avec son pouvoir, est très, très faible contre lui. Et on peut voir aussi que Sanji est très intéressant dans cette histoire, car bah, il peut se servir de ses dons de cuisine pour aider Luffy à battre l'ennemi. On a aussi l'histoire avec Shoraya Baskoun, mais je n'en dirai pas plus pour pas tout vous spoiler non plus, mais qui est une très bonne histoire. La course et la diversité des personnages sont bien, on peut voir des géants, des hommes poissons, et plein d'autres personnages qui peuvent rappeler les débuts de One Piece. La course est assez bien entamée, je trouve qu'elle est bien débutée, bien gérée le début. Le bateau à vapeur aussi de Gaspard est assez bien géré et qui peut nous montrer aussi l'industrialisation. Oula, l'industrie, l'industrialisation de la vie. On peut. Les points négatifs, je trouve le film un peu court.
pas assez d'histoire, Gaspard, on n'en sait pas beaucoup sur lui, à part qu'il a été dans la marine. La course est trop vite oubliée, ça part directement dans autre chose. L'équipage de Luffy est mis trop en retrait, je trouve, à part Sanji qui est un petit peu exploité à quelques moments. En conclusion, ce film est trop court, trop de retrait niveau Mugiwara, mais le film est assez bien diversifié, avec une bonne histoire de fond. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position et devant le film Gold. En troisième position, j'ai mis le 10e film de One Piece, sorti le 12 décembre 2009 au Japon et le 24 août 2011 en France. Il dure 113 minutes, réalisé par Munehisa Sakai. Je parle bien de One Piece Strong World. Les personnages présents sont les Mugiwara, l'antagoniste Shiki le Lion d'Or, un ancien pirate des Rocks et un ancien prisonnier d'Impel Down. Il a mangé le Fuwa Fuwa no Mi, qui lui permet de faire voler tout ce qu'il touche, qui n'est pas vivant. Il est lent. Ses acolytes, le docteur Indigo, qui est un clown un peu, mais qui n'est pas très intéressant, et un oiseau jaune nommé Billy, qui contrôle l'électricité. Bon, les Mugiwara, toujours à la recherche du One Piece, tombent sur Shiki, passé pour mort depuis 20 ans. Il kidnappe Nami et la retient prisonnière sur l'île, Strong World. Donc les points forts de ce film, c'est l'ensemble de toutes les îles volantes, qui sont assez bien faites, assez belles, qui donnent un bon environnement. Les animaux géants, qui donnent beaucoup de fil à retordre au Mugiwara, et bien géré. Qu'il y a plusieurs problèmes, et pas qu'un seul. Il y a le problème de Nami, le problème de Shiki le Lion d'Or. On parle aussi beaucoup de l'ancien temps, comme par exemple au début où l'on voit Shiki qui s'évade de prison en se coupant les jambes et en mettant des épées à la place. Et on voit Garp et Sangoku jeunes, plus jeunes quoi. On voit à un moment les Mugiwara en noir dans le film. C'est une scène extrêmement stylée, elle est vraiment belle. Mais les points faibles, c'est que il est trop centré sur le problème de Nami pendant le film. Je ne vous dirai pas ce que c'est, sinon c'est un gros spoil, on va dire. Que sur l'antagoniste Shiki, qui est vraiment, pour moi, minime par rapport à ça. Il se concentre vraiment plus sur Nami, et ce qui est normal. Et il y a, pour moi, pas assez d'action. Il y en a vraiment pas assez. Je m'ennuyais un petit peu, mais je préfère par rapport à l'aventure sans issue, grâce à l'environnement que donne ce film. Donc, conclusion, c'est un bon film, bien géré, mais un manque d'action rattrapé par les décors de l'île, comme je viens de le dire, très beau. Et donc maintenant, nous allons passer aux deux premiers, qui sont vraiment des films, pour moi, qui sont vraiment beaucoup plus loin que ceux que je viens de vous dire maintenant. En deuxième position, j'ai mis One Piece Stampede, 14e film de One Piece, et qui était pour célébrer le 20e anniversaire de l'animé, réalisé par Takashi Otsuka. Il dure 101 minutes, sorti le 9 août 2019 au Japon et le 9 octobre 2019 en France. Les personnages du film sont nombreux. Mugiwara, marine, révolutionnaire, etc. Mais les principaux du film sont les Mugiwara, Douglas Bellet, le grand antagoniste, ancien membre de la marine, de l'équipage des Rogers, un ancien prisonnier d'Impel Down, a mangé le Gasha Gasha no Mi, qui lui permet de combiner des objets métalliques, et il a le Haki des rois. Il y a Buena Festa, l'organisateur du rassemblement, Donald Moderate, le commentateur, Anne comme chanteuse, et elle peut créer des hologrammes. Donc les Mugiwara participent, le synopsis, c'est les Mugiwara participent au plus grand rassemblement pirate du monde entier, le Pirate Fest, organisé par Buena Festa, et pour le gagnant pourra tenter de découvrir le trésor de Goldie Roger. Mais pour cela, ils vont devoir combattre Belette, l'héritier du démon. Donc les points forts du film,
c'est que l'histoire de Belette est bien, même si on n'en sait pas trop. On n'en sait pas assez pour moi. Les caméos, il y a Octi, Camille et plein d'autres. Mais j'ai aussi compté 7 fois Pandaman pendant le film. Vous pourrez me dire en commentaire combien de fois c'est ce qui rend. Il y a beaucoup d'alliances, et même des plus improbables. Il y a de l'humour, avec Brooke, par exemple, à un moment, son paix, mais je dirai pas plus. Les points faibles de ce film sont qu'on n'en sache pas plus sur Belette. Le Buena Festa est trop mis en retrait, même si je ne l'aime pas. Il y a trop de personnages pas assez vus, comme les corsaires qu'on ne voit pas assez, à part Boa Hancock, sinon Miro qu'on le voit 2 secondes. Et le film, pour moi, il est pas assez long. On aurait pu avoir plus de développement de personnages. Donc, conclusion, c'est un super film qui est à la hauteur. Belette est quasiment un de mes personnages. Il est dans mon top 5 de mes personnages préférés. Et je ferai une vidéo consacrée à lui aux vacances de Noël. Et ce sera une vidéo entièrement dédiée à lui sur sa canonisation et autre chose, mais je ne vous dis pas pour l'instant. Il y a beaucoup de combats, même si beaucoup de personnages sont mal utilisés, car le film, pour moi, manque de longueur. Et donc, en première position, j'ai mis One Piece Z, le 12e film réalisé par Tsuya Nagamine, est sorti le 15 décembre 2012 au Japon et le 15 mai 2013 en France. Il dure 108 minutes. Les personnages présents sont les Mugiwara, Z ou Zephyr, ancien amiral de la navire, a quitté la marine pour créer la Néomarine pour exterminer tous les pirates. Il maîtrise super bien le fluide. Il a perdu son bras droit. Il y a aussi ses acolytes, Haynes, membre des Néomarines sur la marine. Elle a mangé le Modo Modonomi qui lui permet de faire rajeunir de 12 ans. Et il y a aussi Beans, ancien membre de la Néomarine, même rang que Haynes, lui aussi ancien officier de la marine. Il a le Mosa Mosanomi qui lui permet de faire pousser des plantes très rapidement et de les contrôler. Dans le film, les Mugiwara doivent affronter un ancien amiral de la Nam qui veut éliminer tous les pirates du monde grâce aux Dinarok qui sont aussi puissants que les Armantiers pour tout faire détruire. Donc les points forts de ce film, c'est on parle beaucoup de la marine, l'histoire de Z m'a vraiment... Le combat Akainu Aokiji, on en parle quelques moments, quelques trucs sur ça. Il n'y a pas de gâchis niveau personnage, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de personnage mis en retrait. Le film est pas trop long, il est pile le temps qu'il... Z n'a pas de fruit du démon, et on peut voir que sans fruit du démon, il arrive à rivaliser avec Luffy, ce qui est vraiment... Moi, je trouve ça impressionnant. C'est un ancien amiral de la marine, c'est normal. Mais il arrive à rivaliser avec Luffy alors qu'il a 78 ans, si je me trompe pas. Le rapport avec la marine de Z est vraiment impressionnant. On peut voir aussi avec Aokiji et Z leur complicité. Kizaru qui lui est plus du côté Akainu qui n'aime pas Z. Et de Kizaru. Et quand à la... c'est un petit spoil. Non, non, je vais pas spoiler. Et on voit pas assez les Mugiwara, à part Zoro, Sanji et Luffy. Les autres, je trouve qu'ils sont un tout petit peu en retrait, mais vraiment, les limites parfaits. J'arrive même pas à lui trouver des... Et il mérite vraiment amplement cette première place. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire pour vous votre top des films One Piece. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a fait plaisir. Dimanche prochain, il y aura une nouvelle vidéo. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. C'était Hugo. Bye.